Aujourd'hui, on prend un moment pour parler d'un sujet essentiel, la santé et la sécurité au travail. Pour parler de ce sujet, je suis avec Stéphanie Dive, directrice RSE QSSE du groupe Actual. Bonjour Stéphanie. Bonjour, merci de m'accueillir pour parler santé sécurité au travail. C'est effectivement un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il nous concerne tous. En fait, quel que soit son métier, sa profession, le secteur d'activité ou l'entreprise dans laquelle on exerce sa mission, la sécurité est plus que jamais une priorité. Alors pour commencer, peux-tu nous donner la définition de la santé et sécurité au travail ? Si je devais donner une définition sur ce sujet-là, je retiendrai la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui donne une définition assez complète en fait pour ces notions. En quelque sorte, c'est un axe de travail pluridisciplinaire qui vise 4 grandes thématiques. La promotion et le maintien du bien-être physique, mental et social du salarié, la prévention des atteintes à la santé dues à leurs conditions de travail, la protection des travailleurs et aussi un environnement de travail professionnel adapté. Donc avec ce que tu viens de me dire, la première question qui me vient en tête, c'est pourquoi ce sujet est-il important pour les entreprises selon toi ? Alors bonne question. Effectivement, ce sujet est important pour de nombreuses raisons. Alors déjà, je citerai la première raison qui est plutôt le coût direct que l'accident du travail peut représenter lorsqu'il survient. Je pense notamment aux cotisations accident du travail et maladies professionnelles. Ensuite, on va avoir ce que l'on appelle le coût indirect. Tout ce qui va toucher au temps consacré à l'administratif, au juridique, à les réorganisations et le remplacement du salarié finalement absent, ce qui de ce fait va engendrer parfois du retard ou une perte d'activité et potentiellement pourrait aussi engendrer du matériel ou des machines qui sont endommagées qu'il faudra réparer ou remplacer. Au-delà de ça, il y a aussi effectivement, bien entendu, l'aspect humain que peut générer un accident du travail, mais aussi une image de marque et un climat social qui peut potentiellement se sentir dégradé au sein de l'entreprise. Donc je reste persuadée qu'une bonne maîtrise de la sécurité renforce la responsabilité sociétale et la confiance que l'on accorde à une entreprise. Merci beaucoup. Donc avec ce que tu viens de me dire, selon toi, comment la perception de la santé et sécurité au travail a-t-elle évolué ces dernières années ? C'est vrai qu'auparavant, je pense qu'on était plus centré sur une vision en lien avec l'approche plutôt de conformité, respect des règles, même si c'est effectivement toujours d'actualité. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on a plutôt une approche proactive et humaine. Et on a intégré des facteurs de pénibilité, par exemple, des sujets qui touchent aux qualités de vie et conditions de travail. Je parlerai peut-être d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, comme vous le savez, elle transforme aujourd'hui de nombreux secteurs et celui de la SST, en fait, n'y échappe pas. Grâce à ses capacités d'analyse et de prédiction, en fait, l'intelligence artificielle, elle va permettre aujourd'hui plusieurs choses. Par exemple, de prévenir l'accidentologie, d'identifier peut-être mieux les risques et peut-être plus rapidement et de proposer aussi des solutions adaptées aux environnements de travail. C'est qu'aujourd'hui, la sécurité est de plus en plus perçue, je pense, comme un levier de performance global et c'est tant mieux. Donc chez Actual, on parle souvent d'inclusion, de lien social, d'emploi durable, mais la sécurité est aussi un engagement très fort. Oui, c'est même c'est même tout à fait au cœur de notre mission en fait. J'allais dire le travail est une chance, évidemment, et la sécurité est notre devoir. On peut pas en fait imaginer de mettre à l'emploi une personne sans lui garantir des conditions de travail sûres, sans mettre en place des mesures de prévention adéquates en lien avec ses missions. Si je prends en fait l'exemple d'Actual, nous sommes un groupe aujourd'hui qui fait travailler des milliers de personnes chaque année et il leur faut assurer à tous un maximum de sécurité. Ce grand nombre en fait rend tout de suite le sujet particulièrement stratégique et impose que la santé et la sécurité au travail soient vraiment un axe prioritaire pour le groupe. Pour toi, quels sont les enjeux principaux que tu as pu identifier pour Actual autour de la sécurité ? Je citerai 2 enjeux en fait prioritaires, même si il y a de nombreux enjeux en matière de SST. Mais je dirais que le premier enjeu, évidemment, c'est la baisse de l'accidentologie. Par la mise en place en fait d'actions concrètes à chaque étape de nos process, qui va passer par la découverte de nos clients, l'accueil de nos candidats, la phase de recrutement, la délégation et tous les sujets au cours de la mission. Pour en fait diffuser
en fait, de la prévention à chaque étape de nos process. Ça, c'est vraiment le premier enjeu de diminuer l'accidentologie. Et le deuxième enjeu, et pas des moindres non plus, c'est que l'on pense aussi au sein du groupe actuel qu'on a, ce devoir aussi d'accompagner nos clients, d'accompagner les entreprises qui nous font confiance, car en fait, ils sont aussi centraux dans cette solution de prévenir les accidents du travail. Ils sont également concernés et impactés. Peux-tu nous donner des exemples d'actions mises en place pour répondre à ces deux enjeux ? Je dirais quand même qu'il y a une étape primordiale qui consiste à mener une évaluation déjà rigoureuse des postes de travail avant chaque délégation. Donc ça, c'est là un travail que l'on va faire conjointement avec les entreprises. Il est important pour nous, actuels, d'avoir une bonne connaissance de l'entreprise qui va accueillir l'intérimaire. Pour nous, c'est vraiment essentiel à sa bonne intégration. Donc pour ce faire, nos équipes en agence vont réaliser des études de poste approfondies au sein de l'entreprise et en étroite collaboration avec celle-ci. Ça va passer par l'identification des tâches qui sont confiées à l'intérimaire, les risques inhérents aussi à sa mission, éventuellement les consignes de sécurité et mesures de prévention et de protection à respecter, les habilitations, les formations à prévoir pour travailler toujours en toute sécurité et les équipements de sécurité. Une fois que l'on aura bien appréhendé le poste de travail, j'allais dire qu'en agence, notre rôle aussi, c'est de sensibiliser les intérimaires qui vont être délégués dans l'entreprise, de les sensibiliser, de les former, de leur remettre les équipements de protection en adéquation avec les missions qui lui sont confiées au sein même de l'entreprise en question, puisque chaque entreprise est différente et chaque risque est différent. Donc on a vraiment toute cette approche qui est importante. En action concrète, je pourrais aussi dire, parce qu'effectivement il y a toute cette approche en lien avec l'intérimaire, on a aussi l'écoute qui est importante au cours de la mission. Et de ce fait, on réalise ce que l'on appelle des bilans de mission ou des évaluations de mission, où l'on questionne aussi bien l'entreprise que l'intérimaire, dans le but aussi de détecter potentiellement des éventuelles situations dangereuses. Et pour ce faire, on a une équipe, en fait, au sein du groupe actuel, on a une équipe de préventeurs basés en région, que l'on nomme les animateurs RSE QSSE, qui ont, j'allais dire, un petit peu deux grandes thématiques à aborder. Une approche santé-sécurité au travail par la mise en place d'une démarche auprès des agences et par la mise en place d'un accompagnement personnalisé et dédié aux entreprises qui nous font confiance. Alors ça va passer par l'animation de journée sécurité, l'animation d'ateliers. Je pourrais donner comme exemple des animations spécifiques sur les addictions par exemple, sur les gestes et postures. Et ça va être aussi d'avoir une approche un peu ludique de la sécurité, où on va intégrer aussi bien nos intérimaires que les collaborateurs permanents de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important que l'on travaille tous ensemble sur ce sujet-là. Alors j'oublie sûrement encore un certain nombre d'actions concrètes, mais voilà, ça donne un petit peu de visibilité sur les actions que l'on porte. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup parce que c'est très clair, c'est très riche. Et j'aurais une dernière question du coup. En fait, la sécurité, c'est pas seulement une seule journée dans l'année. Non, du tout. Effectivement, c'est effectivement tous les jours, c'est à chaque instant, c'est maintenant. Pour autant, effectivement, le 28 avril, c'est l'occasion d'en parler, c'est l'occasion de sensibiliser, mais l'engagement, lui, il est permanent. La santé et la sécurité au travail, c'est donc l'affaire de tous et c'est ce qui permet à chacun et chacune de travailler avec confiance et sérénité. Merci beaucoup, c'était très clair, merci beaucoup. Merci à toi.